Salut tout le monde! Je suis très excitée aujourd'hui parce que vous vous rappelez peut-être, récemment, sur ma chaîne, j'ai testé une application d'intelligence artificielle qui allait déterminer ma colorimétrie, donc les couleurs qui me vont le mieux. Sauf que j'étais un peu mitigée avec les résultats, je savais pas si je pouvais faire confiance au robot parce qu'il me donnait quand même des différents résultats selon les éclairages où j'étais. Il m'avait dit que j'étais une true winter, mais je voulais quand même aller confirmer ou infirmer si c'est le cas avec une vraie styliste. Donc on s'en va de ce pas rejoindre Louise Labrec dans son studio à Montréal. Go, go, go! Allô Louise! Bonjour! Merci de me recevoir dans ton beau studio. Je voulais juste qu'on jase un peu de colorimétrie parce que là c'est super tendance en ce moment sur TikTok, mais dans le fond ça fait longtemps que ça existe. Ah mon Dieu, oui! Des années quoi, 80? Ah non, on monte. Il y a une influence qui est venue du peintre Joan Hittens dans les années 20. Oh! C'est lui qui, premièrement, qui a lancé le cercle chromatique. Ah, ok. Joan Hittens, c'est celui que vous voyez en ce moment. Il était effectivement un peintre suisse qui s'était rendu compte dans ses cours que ses élèves avaient tendance à peindre avec des couleurs qui leur ressemblaient. Donc ensuite de ça, ce que Louise m'expliquait, c'est que dans les années 50-60, on a pu développer vraiment des outils concrets pour développer la colorimétrie comme on la connaît aujourd'hui. Donc c'est comme quand tu vas chez Rona, là, tu fais ta peinture, là, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est de la colorimétrie. Et les gens de la mode et de la beauté l'ont repris pour créer justement cette notion de colorimétrie. 60, ça commençait à être fort. Les 80, là, tout le monde était en colorimétrie. Ça a descendu et là, ça revient, tout revient. En jasant d'histoire de la mode avec Louise, je me suis vite rendu compte que dans le temps, les gens portaient beaucoup plus de couleurs. Je trouve que notre décennie, on est plus tourné vers les tons neutres. Donc, est-ce vraiment important, la colorimétrie? C'est tellement important de connaître ces couleurs. Premièrement, on fait pas d'erreur. Ouais. Puis on se sent bien. Quand on porte nos couleurs, on se sent bien, on se sent forte, on se sent belle. Un détail important à retenir que Louise m'a fait penser, c'est que la mode, c'est de la juxtaposition, tandis que le maquillage, c'est de la superposition. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Et j'ai quand même eu envie d'y montrer les résultats de mon application, voir qu'est-ce qu'elle en pensait. Par contre, il y a des gens que ça va être différent. Ça va être Comme plus toi, neutre. c'est pas facile. Moi, je vais être bien jolie, c'est pas facile. Conclusion, il faut vraiment faire le test en personne pour conclure si je suis une hiver, c'est-à-dire des tons majoritairement froids et contrastés, une été, donc encore des tons froids mais plus doux, une printemps, donc des couleurs un peu moins saturées mais qui restent quand même majoritairement chaudes, ou encore une automne qui reste dans les tons chauds mais qui va être un petit peu plus feutré, un petit peu plus prononcé dans la couleur. L'important là, dans tout ça, là, c'est pas de devenir fou avec la colorimétrie, mais c'est d'aller chercher, c'est quoi ton reflet? Est-ce que c'est chaud ou froid? Ouais. Puis après ça, est-ce que tu vas aller avec une intensité ou une douceur? Okay. C'est vraiment ça. Good! On essaye! On essaie. C'est Viens bon. d'abord. Alors, on va trouver tes couleurs. Fait qu'on attache les cheveux. On attache les cheveux. Moi, je veux pas avoir de cheveux. OK. On cache les cheveux, on se met même un petit bandeau blanc, on s'habille en blanc d'ailleurs, et surtout, on ne porte pas de maquillage. Puis là, je regarde tes yeux. On a les yeux un peu kaki. Alors, on commence. On veut créer une harmonie. Tu as tes couleurs à toi. Ces couleurs-là vont ressortir, vont diminuer selon la couleur que tu vas mettre. OK. On a le beige et on a le rose. C'est dur! C'est pas facile! Ben, avec ces deux premiers-là, c'est pas encore évident, je pense. Il y en a pas un que je fais. C'est quand même joli. Là, c'est beau, mais ça fait plus blanche. On continue. Ouais. Les foulards vont parler. Est-ce qu'il y a des gens que c'est justement plus évident, que quand tu les vois, t'es comme, ah, elle, c'est la porte du vert, ça va être vraiment laid, mais il y en a qui sont juste plus chanceux, peut-être parce qu'ils ont plus de couleurs, justement, dans... C'est parce que c'est plus uniforme. OK. On va mettre le rose. C'est très fort. Ouais, c'est Pour moi, c'est trop fort. Pour moi aussi, je te dirais, je trouve que ça contraste trop. Attention, on regarde maintenant ici. Moi, j'aime mieux. C'est quand même mieux. Ah! C'est différent, ça va vers le chaud. C'est plus évident que dans les deux premiers pastels, je Moi pense. aussi. Puis tu regardes, on le voit là. Ah ouais, non. Quand on porte pas notre couleur, même si on a le plus beau chandail, c'est que la couleur nous surpasse. Elle nous porte au lieu que nous, on la porte. Exactement. Ça, on a un beau bleu froid. Et ça va chercher turquoise. Moi, lui, je trouve qu'il ressort du jaune dans ma face. Il ressort du jaune, mais il arrondit ton visage. Il vient chercher de l'éclat au niveau de ta peau. Donc là, je suis avec un petit gris et voilà. Tu le vois tout de suite. Il n'y a rien qui se passe Non. ici. Tout de suite, ça vient faire ressortir tes yeux, même la bouche devient plus pulpeuse. Est-ce que c'est le noir, c'est le ou c'est le brun? C'est le brun. C'est le brun. Mais moi, j'aime cette couleur dans ma garde-robe, je t'avoue. Oui,
une équivalence que je peux mieux porter que le noir, ce serait le bleu. Oui. Oh, c'est la couleur de ma robe de bal. Ah, tu vois? Il n'y a pas à dire, le bleu me donnait plus d'éclat que le noir, mais préférez-vous le brun, vous? Avec le beige, le rose est fort, le beige est mieux. Un vert qui est chaud. Ouais, c'est beau. Puis toi, regarde, as-tu vu l'éclat de tes Les yeux? yeux sortent, ouais. Et on s'en va vers le bleu, c'est trop fort. C'est pas beau du tout. Ok. Ça marche pas. C'est parce que c'est pas le même bleu que C'est un tantôt. bleu, c'est un bleu qui est bleu un petit peu plus froid. Froid, oui. Il est très froid. Ah, ben oui! Tandis que ça c'est un brun qui est froid, qui est pas laid. Pris tout à l'heure, un brun qui était plus chaud et qui est mieux pour toi. Bordeaux, ah, t'es belle dans ça. Merci. Tu fais ta bouche, comment? Elle a pulpé. Je rajoute du rose dans mon blanc. On le pigmente, ouais. Par contre, je mets un peu de doré. Ça, c'est très blanc. Après ça, on s'en va dans le très foncé. C'est trop fort. Hein? Ouais. Là, je vais mettre du noir. Ça, c'est magnifique. J'aime mieux ça aussi, ouais. Ça, c'est la profondeur de l'automne. On s'en vient vers là. J'ai rien comme ça dans ma garde-robe. OK. Là, on va faire le test des rouges. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouvais que le test des rouges sur moi était très parlant. Donc le premier était très orangé, le deuxième un petit peu plus profond, mais pas encore assez à mon goût. Je trouvais que ça clashait trop avec mon teint. Regardez maintenant avec celui-ci comment ça s'équilibre mieux, mais le prochain, d'après moi, ça va être votre préféré, vous aussi. Ah! Ce qui est intéressant. Aucun effet négatif. Ah, je trouve ça beau. Je pense que les fleurs ont parlé. Ici. Oh! C'est pas joli, ça. OK. Correct, On mais est sans correct, sans plus. Le livre. Oui. J'aime mieux ça. C'est ça. Ouais. On continue avec un vert irlandais. Là, c'est le chandail qui passe avant toi. Ouais. C'est vraiment beau. C'est Ça, vraiment là, beau, c'est ça. ta couleur. Ouais. Bon. Ou des bijoux, Cynthia, ça va être quoi? Moi, j'ai plus de doré dans ma garde-robe. Fait que là, à date, je pense que c'était ça qui était mieux. Doré, argenté. Tu vois? Regarde, c'est vraiment C'est mieux. plus beau. L'autre, il me sort du bleu dans le visage. Exactement. Des cernes, des veines. Là, je te mets les couleurs qui ne te conviennent pas. OK. Puis après ça, les Ah couleurs oui, qui te conviennent. Jaune, ça va pas. Ça Alors, donne un voilà ta palette à éviter. Qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux, c'est ça. C'est plus équilibré, je trouve. Hey, c'est beau. Tantôt, c'est ça- magnifique. là. Merci. Mesdames, messieurs, voici mes meilleures couleurs et mes pires. Puis je vais vous avouer, des fois dans les vidéos de colorimétrie, je vois pas tant la différence, mais sur moi, j'ai l'impression de vraiment la voir. Vous me direz si vous êtes d'accord. Fait que Cynthia, t'as printemps, automne, hiver, été. Ouais. Ici, on est dans le froid. Celui-ci est très pigmenté, celui-ci est tout en douceur. C'est pas toi, ça c'est out pour toi. Ouais. Après ça, on est dans l'automne et le printemps. Tu feras pas d'erreur en t'en allant vers du printemps parce que c'est chaud. Mais t'es belle, on l'a vu, quand t'as un petit peu de noirceur, quand il y a un petit peu de juste de profondeur. Puis tu le fais même avec tes cheveux, puis tu le fais avec ton maquillage. Exact. C'est vrai. Si on regarde toute ta palette, on s'en va, tu vois, ces beaux verts, ces rouges Oui, qui ça, sont tantôt, on l'a mis, profonds, c'était beau, le ouais. sarcelle qui Ouais. était magnifique. Toi, Ouais. t'aimais pas le vert, mais celui-ci, vois-tu, il était descendu un peu. Oui, l'autre était plus pâle, je pense. Exactement, il était effacé. plus lumineux. Ouais, c'est 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 ça. trop lumineux, ça fonctionne pas. Non. Des beaux bleus, le bleu pétrole, c'est magnifique sur toi. Tu vois, J'ai plein de brun. dans les bordeaux. J'adore me maquiller en brun. Fait que tant mieux. Bon, mais c'est parfait. Puis tes couleurs de base qui sont C'est dans ça. le balai. Pas de blanc, plus cassé. Ouais. Voilà, madame. Super, merci beaucoup! Ah ben Colin, fait que je serais une automne. Automne qui peut se permettre du printemps aussi, c'est ce que je retiens. Mais c'est drôle, hein, c'est quand même très loin, même à l'opposé de ce que l'application Style DNA m'avait dit, donc True Winter ou Cold Summer, il hésitait entre les deux. Les deux, c'est dans une palette froide, et là, on a confirmé que le chaud, mais surtout, je pense, des intensités médium, c'est ce qui me fait le mieux. Moi, je pense que ça fait bien du sens, parce que je réfléchissais aussi à mon maquillage, puis souvent, c'est vrai que je suis tentée plus d'aller dans le chaud que dans le froid. Mais là, tout ça me donne envie de faire une petite expérimentation pour encore mieux illustrer les propos de la vidéo. Donc, je vais faire un look complètement correct et un look complètement pas correct selon mon analyse de couleur personnelle, puis on verra si ça marche. Ok, donc pour mon maquillage froid, j'ai commencé avec un crayon noir que je suis venue estomper et j'ai ajouté un peu de teinte taupe dans mon creux. Pour les lèvres, on y va avec un rose pimpant qui est donc contrasté et froid et je vais aller chercher la même teinte en fard à joues.
Fait que ça, c'est le résultat de mon maquillage. Je suis allée avec des roses qui sont froids et du noir et du gris charcoal sur mes yeux pour faire vraiment un gros contraste, hein, vu qu'on était un peu inspiration couleur hiver pour ce look-là qui est comme faux pas pour moi. Et là, il me reste juste à changer mes bijoux avant d'aller m'habiller dans mes pas bonnes couleurs. Je pense que la chemise que je porte justement aujourd'hui, ça serait pas dans mes bonnes teintes parce que c'est un vert qui est plus frais. Mais je l'aime pareil, fait qu'évidemment, je vais continuer de la porter. Mais j'ai vraiment hâte de voir la totale combinée. Est-ce qu'on trouve que c'est moins flatteur? À date, je trouve pas ça choquant, mettons ma face, mon make-up, mes bijoux. Mais j'ai quand même vraiment hâte d'avoir votre avis. J'essaye de voir si j'ai ces teintes-là dans ma garde-robe, mais pas trop honnêtement. J'ai ça qui est un peu proche, qui est quand même un bleu froid, que je préférais sur moi. C'est drôle quand j'avais les cheveux plus blonds, là, dans le fond, toutes les dernières années, c'est là que je l'avais acheté. Là, avec mes cheveux plus foncés, ça fait très hiver, j'aime moins ça. Ok, j'ai ce vert pile poil. Ma petite camisole ici. Oh, j'ai trouvé. Ok, ça c'est parfait. C'est un rose qui est flash, puis il y a du noir qu'on a dit non, pas le noir, puis ça fitterait avec mon make-up. Puis c'est aussi que je le portais d'ailleurs, j'aime vraiment le petit style, mais je trouvais que c'était un peu harsh sur moi. Fait que maintenant je comprends pourquoi. Ok, fait que ça serait un look qui fonctionne moins bien sur moi parce qu'on a beaucoup de contraste. J'ai mis ces jeans là parce qu'ils sont comme bleu royal. J'ai pris cette pochette là vu qu'elle est jaune lime, c'est-à-dire jaune froid. Fait que voilà mon look, je me reconnais pas du tout. Pour mon maquillage chaud, maintenant, j'ai enlevé un petit peu du look précédent et je suis venue ajouter par-dessus ça un fard à paupières dans les tons dorés en crème. J'ajoute du brun qui est très chaud pour ourler mon regard, du blush couleur abricot et finalement un rouge à lèvres et un gloss dans les mêmes tons. Fait que le maquillage chaud est complété, je suis allée toute dans les tons un petit peu cuivrés en gardant quand même le plus possible l'essence du look précédent. Là, faut que je change mes bijoux et mon top, hein, parce que ça a comme pas rapport. Ça devrait être plus beau comme ça. J'ai mis des bijoux qui sont assez voyants. Là, ce qui est pratique, c'est que j'ai ma petite carte ici de Louise que je peux magasiner directement mes couleurs. C'est-tu pas assez une bonne idée? Fait que c'est sûr que ça, hein, automne. C'est cuivré, ça fait automne. En plus, je me demandais si ça m'allait cette couleur-là. J'étais comme pas sûre. Ma robe de Marina que j'aime, elle est dans les teintes aussi. Je pensais que ça serait là avec ma face, mais c'est pas si pire. C'est quand même mieux ça, je trouve, que ça. C'est fou, hein? Ça ressemble un peu à ça, mais c'est un brun chaud. Fait que ça, c'est sûr, ça y va. Toutes les beiges aussi qui ont du jaune dedans, comme ça. Je vais penser à quelque chose, je vous reviens. Ok, fait que mon choix de top initial, ça aurait été ce petit chandail de friperie qu'une abonnée m'avait donné parce que ça fit vraiment avec le rouge vif qu'on a ici. C'est pas mal la même teinte, je vous dirais. Ça fait très feuille qui change de couleur à l'automne. Mais je sais pas si c'est cute avec mon pantalon beige parce que là, des pantalons qui ont une tonalité chaude, j'avais pas vraiment ça. Fait qu'il y aurait cette option. Mais côté style, ça serait peut-être quand même vraiment plus cute avec ça, ou en tout cas plus safe. Puis j'ai pas de sac à main rouge qui aurait pu faire un beau pop au lieu du chandail, mais bon, ça reste dans les tons chauds aussi. Fait qu'on aurait un petit camailleux brun. Ça marche-tu ça? C'est-tu mieux? Est-ce que c'est plus flatteur que le premier look? Bon ben voilà tout le monde, c'est ce qui conclut. J'ai vraiment hâte de voir vos commentaires, lire vos avis. Moi j'ai trouvé ça vraiment fun et divertissant à faire comme vidéo. Et je vous invite à sérieusement prendre un rendez-vous avec une styliste. Si vous êtes encore jeune, vous avez toute la vie devant vous, vous voulez savoir vos couleurs, mais aussi votre morphologie, tu sais, juste comment vous habiller, point. C'est tellement un beau cadeau, je trouve, à se faire ou à offrir pour un anniversaire par exemple. Fait que pensez-y, merci d'avoir été là tout le monde. Merci aussi encore à Louise et à son équipe. Et puis ben moi je vous dis à très bientôt puisqu'on se revoit la semaine prochaine. Ciao!